Hop. Ok, super. Donc voilà un peu le programme de ce soir. Je vous propose de vous présenter rapidement Coep et ses fonctionnalités. Ensuite, je vais vous présenter les tarifs de Coep et surtout l'offre d'affiliation avec le simulateur de revenus pour vous donner une idée très concrète des revenus que vous pouvez générer grâce à Coep en devenant partenaire affilié. Je vais vous montrer aussi de façon très concrète où aller récupérer votre lien affilié, vos liens affiliés. Vous verrez qu'on peut en générer plusieurs. Et je vais vous montrer aussi de façon très concrète comment faire de l'affiliation. Je vais vous donner accès à un certain nombre de messages qui sont pré-rédigés. On a vraiment travaillé, pré-mâché le travail pour que ce soit facile, simple, fluide. À tout moment, je répète, vous m'interrompez sans aucun problème. On est en petit comité et donc c'est l'avantage d'être peu nombreux. Alors, pour commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maureen Bayard, je suis la fondatrice donc, de Coep et j'ai également créé Comcep en 2020, qui est une agence de communication et de marketing spécialisée dans l'accompagnement des professionnels du bien-être, du développement personnel et des médecines naturelles. Je travaille exclusivement donc, avec les professionnels de ce secteur parce que j'ai moi-même grandi dans ce secteur. Mes parents sont professeurs de Kundalini Yoga et thérapeutes. Et en fait, pour la petite histoire, avec ma sœur jumelle, on, on a grandi un peu en décalage avec ce que j'appelle le monde normal. Et le regard des gens sur notre famille était... il y avait beaucoup d'incompréhension, il y avait beaucoup de jugements, il y avait beaucoup de critiques sur la façon dont on vivait. Donc, on mangeait bio à la maison, on n'avait pas la télévision, mon papa faisait le jardin, ma maman faisait le pain. Et donc, on était vraiment un peu en marge, en fait, finalement, de la société. Et ça a été douloureux de voir le regard des gens sur ma famille et sur le fait qu'il soit professeur de yoga. Il y avait beaucoup de moqueries, voire même des peurs. Et en 2017, donc moi, j'ai fini par arrêter, pardon, de parler de ce monde-là et j'ai commencé ma première thérapie. J'avais à peine une dizaine d'années. Je fais beaucoup de travail de développement personnel depuis enfant. Je l'appelle pas ça comme ça depuis, voilà. Mais en tout cas, j'ai rencontré beaucoup de professionnels aussi dans ce secteur personnellement. Mais j'ai arrêté d'en parler parce que c'était assez incompris. Quand je disais que je faisais de la thérapie, les gens me disaient, mais ah, mais c'est parce que t'es folle? Non, c'est parce que j'ai des choses à bosser pour avancer, quoi. Et ça, c'était encore très, très incompris. Et donc en 2017, j'ai constaté que le regard des gens sur ma famille avait changé. En fait, j'étais à l'université à ce moment-là et je me rendais compte que quand je disais oui, mes parents sont professeurs de Kundalini Yoga ou ma maman est sonothérapeute, en fait, je voyais le regard des gens s'allumer et dire waouh, mais c'est génial, mais t'as de la chance. Je me suis dit, il s'est passé quelque chose entre il y a quelques années et maintenant. Et donc, j'ai décidé d'axer ma recherche universitaire. Donc, j'étais à l'université, j'ai fait toutes mes études dans l'information, dans le secteur de l'information, de la communication et du marketing. Et donc, j'ai décidé d'axer mes recherches sur ce phénomène de démocratisation de ce que j'intitule le secteur CEP, donc service au bien-être et à l'épanouissement de la personne, pour vérifier ce ressenti empirique de démocratisation du secteur. Il se trouve que oui, enfin très synthétique, effectivement, il y a de plus en plus de gens qui savent ce que c'est qu'un professeur de Kundalini Yoga, qui savent ce que c'est que la méditation, qui savent ce que c'est que la thérapie. Et il se trouve qu'il y a aussi de plus en plus de personnes qui en ont besoin. On entend parler de bien-être au travail. Il y a de plus en plus de personnes qui sont en burn-out, en dépression, des choses pas très sympas. Puis il y a aussi des gens qui ont tout simplement envie de prendre soin d'eux, de leur corps, de leur esprit, de leur nutrition, de leurs émotions. Et donc je me suis intéressée d'abord à vérifier ce phénomène de démocratisation. Et dans un second temps, le constat a été que oui, il y a de plus en plus de pros dans ce secteur. Oui, il y a de plus en plus de gens qui ont besoin, qui ont vraiment besoin d'aide, de mieux-être, de bien-être, d'épanouissement. Mais il y a quand même une espèce de problème de mise en relation entre les deux. L'offre et la demande peinent à se rencontrer. Et donc, j'ai poursuivi mes recherches sur cette grande question de comment favoriser la mise en relation entre les professionnels du bien-être, du développement personnel et des médecines naturelles. Ah, ça, c'était la petite image de quand je parle de ma famille. Et ça, c'était la petite image de après. Et donc, Excuse-moi, Maureen, j'ai juste une petite question. Parce que là, tu as mis la date de 2017, mais on a reçu le mail que Coep existait depuis 5 mois. Donc, alors, en le fait, projet. depuis 2017, j'ai commencé à travailler sur le projet. Tout ça, je vous le raconterai un tout petit peu plus en détail pour Ah, ceux qui viennent d'accord. samedi. Mais effectivement, Coep a ouvert officiellement ses portes il y a 5 mois seulement. Ça a été 5 années de recherche universitaire pour commencer, montage de projet. Et en fait, Coep, moi, j'étais étudiante boursière pour vous redonner un petit peu le contexte à cette époque-là. Et il se trouve que je suis allée
fière. En plus, j'étais soutenue énormément par le corps universitaire, les enseignants-chercheurs de l'université dans laquelle j'étais, qui soutenaient à fond le projet. Et j'ai fait un diplôme d'étudiant et entrepreneur pour monter cette startup. Sauf qu'en fait, Coep n'était absolument pas rentable. C'est-à-dire que le business model il était quasiment inexistant, dans le sens où ça n'a jamais été fait pour gagner de l'argent. Ça a été fait pour résoudre un problème, qui est des gens qui pètent les plombs, et puis des gens qui ont des solutions, et c'est trop bête, ils se rencontrent pas, quoi. Sauf que bon, j'imaginais à cette époque-là que l'État allait financer cette start-up sociale et solidaire, mais pas du tout. Pas du tout, du tout. Ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, ouais, ça a été 5 ans de travail, de chemin plein d'embûches, plein de freins. Tout le monde qui m'a dit, ça marchera jamais ton truc, c'est beaucoup trop ambitieux. En fait, concrètement, on est en train d'essayer de faire concurrence à Facebook, de proposer une alternative aux réseaux sociaux traditionnels. Vous faites quand même sacrément euh, inconscient ou ambitieux, je ne sais pas comment, peut-être un peu les deux, pour vouloir montrer un truc pareil, quoi. Donc ça a été très long, ça a été très long comme chemin. Et j'ai monté Comcep en 2020, donc l'agence de com, parce qu'il se trouve que le seul truc que je savais bien faire, c'était la com et le marketing, pour commencer aussi déjà à me nourrir moi, parce que étudiante boursière, c'est pas forcément évident. J'avais des petits boulots à côté, mais c'était quand même assez intense. Et donc commencer à proposer mes services dans ce secteur et commencer à financer Coef. Et en fait, Comcep, la très grande majorité des revenus de Comcep servent à financer Coep, et encore aujourd'hui. Mm. Et j'ai eu la chance aussi de travailler avec, pendant 1 an et demi en tant que manager responsable et ensuite responsable de communication pour Laurent Marchand, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, qui est un coach Ouais. conférencier qui est très reconnu dans le secteur du coaching. Et donc, enfin voilà, mes salaires avec Laurent Marchand m'ont aussi permis de financer Coep. C'est une réalité, quoi. Voilà pour la petite histoire et le petit historique. Je vous propose de faire un petit tour sur le réseau. Donc, je suis connectée en tant que Coep officiel. Sur... Est-ce que vous voyez toujours mon écran ou pas? Est-ce que vous voyez Coep? Oui. Ok, super. Des fois, je reste bloquée sur le diaporama, puis moi, je continue à parler, et puis à un moment donné, quelqu'un me dit, on voit pas votre écran. Donc voilà, Coep, à quoi ressemble la première version, parce que le réseau va évidemment continuer d'évoluer avec ses membres. Je viens de terminer une réunion juste avant avec un de mes associés, avec qui on est en train de continuer à prévoir la suite, et avec qui sera présent d'ailleurs samedi. Et donc voilà, évidemment, tout ça, c'est encore en cours de construction. Aujourd'hui, il y a 2000 personnes sur le réseau, et donc c'est vraiment, on est au lancement, quoi, de ce projet. Donc le réseau, pardon, se présente comme suit, avec un fil d'actualité principal qui a pour spécificité d'être commun à tous les utilisateurs du réseau. Et là, on a déjà un premier point de différenciation par rapport aux réseaux sociaux traditionnels, qui demande d'ajouter vos prospects en amis et de vous constituer votre réseau pour publier et espérer oser toucher les sports de carrière, toucher à peu près 1%, 2% de votre audience, suivant si vos publications répondent suffisamment aux algorithmes. Et là, c'est pas le cas. Le fil d'actualité principal, donc je suis bien sur cet onglet, à partir du moment où je publie, j'arrive en tête de fil. Je peux faire un test ici, test publication. Je vais lui attribuer un domaine de vie. Je vais dire que c'est ça. Donc, on choisit les domaines de vie auxquels, à qui ça, enfin, auxquels appartient cette publication. Écologie et animaux. Voilà, on va mettre ça. Publier. Et donc, je vais arriver tout en haut. Je suis là, il y a 2 minutes, la dernière personne qui a publié ici. Les particuliers, les utilisateurs, en tout cas du réseau, vont pouvoir filtrer le fil d'actualité par domaine de préférence. Peut-être qu'ils sont pas forcément intéressés par la spiritualité, ou peut-être qu'ils ont juste envie de s'intéresser à leur corps et prévenir les maladies. Ok, super. Eh bien, ils vont pouvoir filtrer les publications tout simplement en fonction de ce qui les intéresse. Je vais supprimer ça parce que du coup, c'est en ligne. Si juste une chose, je peux liker, je peux commenter évidemment, et je peux partager sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn et aussi sur WhatsApp. Mais là, en tant que pro, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que on peut repartager les publications directement depuis Coep, seulement en un clic. Puis WhatsApp, c'est plutôt pour les particuliers. Si au détour d'une publication qui me fait penser à ma meilleure amie, j'ai envie de lui partager, c'est en un clic, c'est possible, quoi. Ici, là, je suis loguée en tant qu'utilisateur, donc j'ai un fil personnel qui s'appelle Mes likes.
et donc qui est constitué de seulement les publications que j'ai likées. Ça permet de garder aussi en sauvegarder finalement les publications qui nous plaisent le plus. Ensuite, il y a un onglet qui s'appelle Mes groupes, et donc c'est le contenu uniquement des groupes desquels je fais partie. C'est une nouvelle fonctionnalité que j'ai déjà pré-annoncée sur des petits lives, mais qu'on n'a pas encore annoncé officiellement aux utilisateurs du réseau. Ça fait partie des choses que j'annoncerai samedi, du coup. Et donc là, j'ai quelques groupes qui sont des groupes, en fait, surtout de mes clients, en fait, de Concept, donc de l'agence de communication. Et donc là, je vais mettre que mes propres actualités. Et ici, mes abonnements, eh bien, ce sont seulement les professionnels auxquels je suis abonnée avec ce compte. Moi, il se trouve que le compte officiel est abonné à peu près tous les pros quasiment, donc on recevoir quasiment toutes leurs publications. Mais voilà, en tout cas, là, c'est l'équivalent de ce que vous avez sur un réseau social traditionnel. Votre réseau social, vous n'avez pas le même fil d'actualité que moi. Vous avez votre fil d'actualité en fonction de vos amis. Ben là, c'est la même chose. C'est ce dernier fil. Voilà globalement pour les fonctionnalités Coep. Ensuite, quelque chose de assez important et très différenciant par rapport aux autres réseaux, c'est que vous avez des fiches profils professionnels qui sont adaptées à votre secteur d'activité. Et ça, LinkedIn serait celui qui s'en rapproche le plus, mais il y a quand même c'est pas tout à fait adapté pour le secteur CEP. Ici, on a des profils qui sont particulièrement détaillés, où on demande le prénom d'une part, mais aussi donc la zone de génie, en tout cas la proposition unique de valeur, le métier, depuis combien de temps est-ce que la personne exerce, il y a 3 tranches, le numéro de SIRET pour qu'on puisse vérifier que le professionnel est bien enregistré, les valeurs principales, une vidéo de profil, les informations de contact, bon jusque-là rien d'extraordinaire, les réseaux sociaux externes. Ici, un résumé. Et ici, là, on commence à rentrer dans les questions plus spécifiques au réseau. On demande le parcours professionnel de la personne, pourquoi est-ce qu'elle exerce ce métier, ses formations et certifications. Bon, là, elles n'ont pas été complétées pour Julien. Et on n'entend plus Maureen. Ah, Elle m'a revenu. Voilà. Ah, Maureen? oui, j'ai la chance Ouais, d'habiter au Mexique, mais j'ai une connexion qui est voilà, douteuse. Hmm. Est-ce que c'est bon? oui, Super. Du coup, cette partie, est-ce que vous avez vu pourquoi ce métier? non. Ok. Je disais que Moi, j'ai tout rempli, hein, donc à peu près. Pardon, Josette? Je dis j'ai tout rempli à peu près, hein. Ok, super. Le profil pro, en fait, on demande un certain niveau de détail parce que on ne filtre pas les professionnels à l'entrée sur Coed. C'est-à-dire que au début, c'était l'objet de ma thèse de doctorat. D'ailleurs, j'avais commencé une thèse de doctorat sur comment différencier en gros le bon professionnel du charlatan, de façon schématique. Mais en fait, cette question, elle est quasiment, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, il est quasiment impossible de répondre à cette question. D'ailleurs, l'État lui-même n'a pas encore répondu à cette question-là, sinon il y aurait beaucoup plus de réglementation dans ce secteur. Et donc, Médoucine, soi-disant, apparemment, aurait réussi puisqu'ils ont des filtres à l'entrée. Mais moi, en tout cas, et avec Coep, on n'a pas trouvé de réponse à cette question qui soit comment? Qui puisse faire autorité, en fait. Et donc, la réponse, parce qu'il faut bien y répondre quand même à cette question, c'est le niveau de détail qui est demandé sur les fiches profils professionnels. En fait, je parle pour le moment, alors peut-être que je travaillerai un peu plus ce terme, mais pour le moment, le seul terme qui représente le mieux, je trouve, cette explication, c'est celle de la sélection naturelle. Quand on va sur l'annuaire des pros et que on a des profils qui sont bien complétés ou des profils qui sont totalement vides, qui n'ont peut-être où il y a très peu de diplômes alors que les diplômes et certifications sont importantes pour moi, qui ont une proposition de valeur qui est très très large ou voilà en disant bah, je vous accompagne dans votre épanouissement. Oui, ok, mon épanouissement de quoi? Et des choses comme ça qui vont pas être crédibles, bah, instantanément, on va pas aller se tourner vers ces personnes. Et il se trouve que sur Coep, on a ici, bah, pour le moment, 778 profils différents, donc il y a quand même l'embarras du choix. Et évidemment, on est encore une fois qu'au tout début. Donc, Et ça, Josette. c'est ça, exactement. Par comparabilité, on va pouvoir aller choisir des profils qui nous paraissent plus sérieux et qui répondent à nos propres critères. Il faut savoir que nous, on conseille aussi les particuliers, alors pour le moment c'est par mail, mais en leur donnant un certain nombre de conseils de comment choisir les professionnels qui leur correspondent le mieux, notamment en s'assurant, par exemple, si les formations sont importantes pour eux, bah, d'aller les vérifier, de voir, voilà, se renseigner un petit peu sur ce que font ces professionnels.
La deuxième façon, enfin, le niveau suivant pour vérifier si le professionnel nous convient ou pas, c'est d'aller voir ses offres et ses services, quelles sont les offres et les services qu'il propose. Donc là, les pros peuvent en ajouter jusqu'à 3 différentes avec des liens externes qui mènent vers leur site s'ils le souhaitent. Et ensuite, d'aller voir quel contenu, quel type de contenu est-ce qu'il publie, est-ce que vraiment le contenu est pertinent, est-ce que ça gage d'expertise ou non dans le secteur qu'il revendique. On a aussi les avis, donc évaluation. Je pense pas que Julien, ouais, il n'y en a pas pour le moment, mais en tout cas, par la suite, voilà, à partir du moment où vous faites remplir les évaluations par des personnes, vous avez aussi cet espace qui permet d'avoir de la crédibilité. Voilà pour ce qui est des fonctionnalités de Coep. On a évidemment la Est-ce messagerie, la possibilité que, de contacter. mm, Oui. j'avais une question. Est-ce que nous, on peut voir les particuliers? Pour le moment, non. La seule façon aujourd'hui de voir les particuliers, ce sont les commentaires et les likes. Et pour le moment, on n'a pas suffisamment d'interaction sur Coep. Et ça, tout ça, j'expliquerai samedi. La façon. Est-ce que vous serez présent ou pas parmi vous trois? Qui sera présent samedi? Au principe, oui. En Oui. principe. Oui, moi aussi. Ok, bon, bah, je vais pas trop spoiler alors. Je vais pas trop spoiler, je vais vous expliquer la façon, en tout cas en une phrase pour répondre un peu à la question. Euh, on a eu une première phase d'ouverture où on a plafonné à 2000, on a arrêté la communication, l'expansion, on va dire, de Coep à partir de début février en fait. Et là, ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur l'optimisation du réseau, le changement des fonctionnalités. Et vous allez voir que avril, on a un plan d'action bien spécifique. En fait, on travaille avec les pros. Là, on cherche un noyau de professionnels cohérent, solide, aussi qu'on identifie nous avec nos coups de cœur des pros qu'on a envie d'avoir sur ce réseau. Et on va aller chercher ensemble les particuliers et lancer les campagnes de communication à partir de mai pour aller chercher les particuliers. Et vous aurez la possibilité de les voir parce qu'on va les ajouter instantanément dans un groupe qui sera un groupe, on n'a pas encore trouvé le nom d'ailleurs, ça va peut-être s'appeler Machine à café ou Bienvenue sur Coep, un endroit où ils peuvent s'exprimer en fait, où tout le monde sera à cet endroit et tout le monde pourra s'exprimer. Après, est-ce que le risque, c'est que si on voit un client qui serait potentiellement notre cible, s'il Mhm. reçoit 10 offres à chaque fois, enfin, qu'il ne soit pas trop sollicité parce Harcelé. que, voilà, harcelé presque. En fait, c'est une très bonne question et oui, ce sera possible de le contacter. Après, je suis pas sûre que ça va dépendre en fait de l'offre en question du professionnel, ça dépend de chacun de vos spécialités. Mais dans le secteur CEP, de façon globale, c'est quand même assez délicat d'aller faire de la prospection, du démarchage commercial, en fait, en faisant du porte-à-porte. À moins d'avoir déjà un système qui soit mis en place, qui soit cohérent, qui soit rodé, euh, pourquoi pas. Mais vraiment, l'invitation de Coep, c'est de s'axer sur une stratégie de communication qui est celle de l'inbound marketing. Donc, créer du Mm, contenu de qualité pour attirer les personnes qui viennent à nous. ouais. Et ça, pareil, on empiète un peu sur samedi, mais vous allez pouvoir, ça va dépendre de... En fait, chaque professionnel va pouvoir décider de son niveau d'engagement sur Coep, mais pour ceux qui ont envie de développer leur réseau sur ce réseau parce que ça leur paraît cohérent, eh bien, ils vont pouvoir créer des groupes par spécialité. Et demain, l'objectif, c'est d'avoir un groupe sur Coep qui soit un groupe sur le burn-out ou qui soit, et Sophie, j'espère que c'est la bonne spécialité, mais vous êtes bien en accompagnement post-cancer, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ouais. En fait, un groupe, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin d'aller toquer à la porte et envoyer un message pour dire est-ce que vous avez quelqu'un, un membre de votre famille ou quelqu'un qui est touché Oui. par cette situation? Il y aura un groupe qui sera sur ça et donc les gens vont spontanément pouvoir venir chercher du contenu. Et si vous publiez de temps en temps sur le fil d'actualité principal, vous verrez, il y a des règles sur le fil d'actu principal. On n'est pas trop habitué à ça avec les réseaux sociaux traditionnels, mais là, c'est un fil qui est accessible à tous. Donc, on ne fait pas d'autopromotion, on est sur une approche où on aide un maximum les personnes plutôt que faire de la pub, en fait, quoi. Et donc, sur le fil d'actu, ça sera des publications, peut-être des conseils, peut-être des vidéos, peut-être des articles qui vont aussi inviter à rejoindre le groupe. Et là, dans le groupe, après, vous proposez ce qui est cohérent voilà, pour accompagner ces personnes-là, quoi. Mm. Je vais reprendre mon petit diaporama. Les tarifs. Ah, c'est plus ça. Enfin, c'est toujours ça. Les tarifs, ce sont toujours ça, mais on a changé et ça fait partie des choses que je dois annoncer samedi. On a
upgrader, optimiser, améliorer les tarifs. Je vous les présente, c'est important aussi en tant qu'affilié, pour le coup, que vous sachiez aussi à quoi ça correspond Coep. Donc les tarifs, ce sont les mêmes. On a pour les pros, c'est la possibilité de rejoindre gratuitement le réseau, créer une fiche profil qui sera recensée sur Google, référencée sur Google. On est en train de travailler l'optimisation du référencement. Tous vos contenus aussi sont référencés. Vos publications sont référencées, le contenu de vos profils sont référencés. Ça, c'est assez canon. Être référencé gratuitement sur l'annuaire des thérapeutes, pouvoir liker, interagir, commenter toutes les publications, suivre les autres experts, les contacter en privé et partager du contenu, mais seulement dans les groupes, pas dans le fil d'actualité principal. Ça, c'est gratuit. C'est déjà chouette, c'est déjà pas mal. Ensuite, on a l'essentiel qui propose tout ça, plus la possibilité de créer vos propres groupes et de développer votre communauté au sein de Coep. Pouvoir ajouter aussi une vidéo de profil. Vous avez un profil un peu plus complet en fait. La vidéo de profil, l'onglet offres et services qu'on a vu tout à l'heure et ah oui, les liens externes vers vos réseaux et vers votre site internet, ça c'est quelque chose qui est réservé pour ces profils un peu plus engagés. Et évidemment, la meilleure fonctionnalité, le fait de pouvoir publier sur le fil d'actu principal du réseau et donc d'avoir une visibilité qui ne dépend pas de votre réseau personnel, quoi. Est-ce que quand on publie sur du contenu sur l'actualité, on peut mettre un lien vers notre blog ou ça Alors, sera... très bonne ou- question. Oui et non. Non, dans le sens où automatiquement les liens externes sont bloqués sur Coep, Ouais, sur le fil d'actu principal, sauf si c'est une vidéo, donc hébergée sur YouTube, Vimeo ou Dailymotion. d'accord. Oui, dans le sens où, et ça, je donne cette info de toute façon aux pros, mais puis vous allez vous rendre compte par vous-même. Notre but, c'est favoriser la mise en relation entre pros et particuliers. Donc, notre but, c'est que vous trouviez des clients, évidemment, et que vous puissiez développer votre visibilité et votre activité, en fait. Donc, on a autorisé les liens en commentaire. Le problème, c'est qu'on a des pros qui nous font une publication de pub, en fait, et qui mettent le lien en commentaire. Voilà, ça marche pas. Il faut savoir que nous, on a des modérateurs. Ils sont 8 pour le moment sur Coep. J'espère que demain, ils seront 53. Ça va dire qu'on sera beaucoup plus grand, qu'il y aura plus de publications à modérer. Mais on lit systématiquement tous vos contenus sur le fil d'actu. Et quand il y a des dérives, genre autopromotion abusive, ou on vous envoie un petit message en disant attention, le lien en commentaire, alors qu'on a dit non pour les liens, bah, sauf si quelqu'un vous demande. Mais après, Mm. soyez malins, faites des appels à action du genre allez visiter mon profil ou cliquez sur le lien de ma première offre sur mon profil, rendez-vous dans mon groupe, laissez un commentaire et je vous envoie le lien. Enfin, en bref, ou contactez-moi en privé. Il y a plein de façons de faire des appels à action qui sont un peu plus sympas. Et quand on vient vous modérer, quand on vient vous envoyer un petit mot, c'est pas contre vous. C'est au contraire, c'est pour vous servir. Parce que nous, on ne veut pas que Coep, le fil d'actu de Coep se transforme en une espèce de énième groupe Facebook de dev perso où chacun vient bazarder son lien vers son stage, vers son... L'idée, c'est qu'on ait du contenu de qualité parce qu'on veut que les particuliers y reviennent, en fait, parce qu'on veut qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent en sécurité. En revanche, vous aurez un groupe, et je vais vous le montrer maintenant, les groupes, ça se trouve ici, dans le fil d'actu, vous avez un sous-onglet ici, là. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Le design va changer, hein. Bon, pour le moment, on est sur de la fonctionnalité. Vous allez avoir accès automatiquement par la suite au groupe événements en ligne, événements en présentiel et offres spéciales et promotions. Ça, c'est l'endroit où vous allez pouvoir faire votre pub. Là, vous bazardez vos liens, tout ce que vous voulez. On vous les mettra en commentaire du coup parce qu'ils passeront toujours pas dans le contenu. Mais voilà, là, c'est là chez vous, allez-y. Ok. Mais pas le fil d'actu principal. Voilà, donc ça, c'est l'offre essentielle. Et ensuite, le pro, c'est tout ça, plus l'agenda en ligne pour que vos clients puissent prendre rendez-vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est surtout, et là, ça, c'est la grande nouveauté. Ah, je suis trop en train de spoiler mon webinaire de samedi. Mais du coup, on a décidé de marier Coep et Comcep, donc la partie agence de com, en offrant systématiquement l'accès à ceux qui prennent l'abonnement professionnel, leur offrir l'accès au groupe du club Mindset, donc c'est mon club de personnes que j'accompagne, qui donne droit à une session en direct par semaine, hein, une session atelier, coaching, atelier thématique. Il y a 2 semaines, on a fait un super atelier une formation sur comment utiliser l'intelligence artificielle et une méthode très concrète pour créer du contenu
quasiment automatiquement pour les réseaux sociaux, justement, pour créer des médias planning. Enfin bref, on apprend plein de trucs super chouettes dans ce groupe. Et surtout, c'est un endroit pour networker, pour s'entraider, pour créer des synergies entre pros aussi. Donc voilà, ça, c'est le groupe pour ceux qui veulent unir leurs forces, j'allais dire, travailler ensemble et développer leur activité aussi au sein de Code. Mon diaporama, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est lui. J'ai ma lampe qui vient me bloquer. Pourquoi est-ce que je vous présente tout ça? Eh bien, parce que on va pas faire ça. Enfin, on peut, mais non, on va pas faire ça. C'est pour voir si vous suivez, mais on est trois, donc a priori. Ok. Je vous présente les tarifs parce que l'intérêt de l'affiliation, c'est de pouvoir récupérer un pourcentage sur les abonnements des personnes à qui vous avez recommandé le réseau. Et donc pour ça, j'ai créé un petit simulateur, mais là c'est une capture d'écran de la partie simplifiée. Vous recevez donc le deal d'affiliation qu'on propose avec Coep, c'est de reverser 40% de la valeur que vous générez à nos affiliés tous les mois à vie sur les abonnements des pros qui s'inscrivent grâce à eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un pro de mon réseau qui souscrit à l'offre numéro 1, donc qui a 50 € hors taxe, 40 € hors taxe, pardon, je dis des bêtises, eh bien, je vais recevoir 20 € par mois, tous les mois, tant qu'il continue à payer son abonnement. Si ce pro prend, c'était 50, c'est bien ça, 50 € et 140 €, j'aurais dû faire l'exercice, hein. S'il prend l'offre à 140 € hors taxe, eh bien, je reçois 56 € par mois, tous les mois. Si j'ai 2 personnes dans mon réseau qui le reçoivent, mais si je reçois entre 40 et 112 € par mois. 3 personnes de mon réseau, entre 60 et 168 € par mois. Ici, j'ai mis seuil de remboursement, parce que ça veut dire que là, vous payez vous votre propre abonnement. D'ailleurs, même avec une seule personne, vous payez votre abonnement de l'offre essentielle. En fait, on a créé ce système d'une part pour que les pros qui n'ont pas forcément les moyens puissent rembourser leur abonnement, qu'ils se disent, bon, bah, si je me motive un petit peu, mon abonnement, il peut être auto-financé. Et on a aussi créé ce système pour que les personnes qui souhaitent, même pourquoi pas, avoir des compléments de revenus grâce à Coep, puissent le faire. Et on a surtout créé ce système pour... Parce qu'en tant que professionnel du marketing et de la communication, j'ai absolument conscience que Coep, c'est minimum 40% du chiffre d'affaires qui est renvoyé en publicité et en communication. Minimum. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. Et donc, la publicité et le marketing, ça va où en ce moment? Google Ads, Facebook Ads, Meta. Et en fait, Coef, c'est quoi? C'est une alternative cohérente à ça, pour créer quelque chose qui soit un réel réseau social, qui crée du lien social et qui serve un peu plus l'humain et le vivant. Et donc, ben, quoi de plus cohérent que de reverser cette somme aux personnes, aux acteurs même de ce réseau, plutôt que aux géants voilà, qui sont géants, pour ne pas le dire autrement. D'où le principe de l'affiliation et aussi parce que bah, vous serez nos meilleurs prescripteurs. Enfin, tout est absolument cohérent pour proposer ce système, quoi. Voilà, donc 10 personnes, bah, c'est 200 €. 50 personnes, et je l'ai mis aussi parce qu'en fait, 50 personnes, c'est pas tant. Si vous avez déjà fait un peu de commercial dans votre vie, trouver 50 personnes, ça peut se faire. Et pour le coup, c'est un mini SMIC, quoi. C'est entre 1000 et 2800 € par mois. Donc, ça peut être à la portée d'un thérapeute qui a envie qui voit une opportunité. Ensuite, j'ai mis 1000 et j'ai fait le test avec 5700, qui est le nombre de personnes qui ont été retoquées de Doctolib, de professionnels du bien-être qui ont été sorties de Doctolib. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, bah, les chiffres étaient en millions. C'était entre 1,5 million et... Bah, on peut aller le faire, en fait. Il suffit d'aller. Donc, ce lien, je vais vous le donner accès. Enfin, je vais vous montrer où le trouver. Vous avez accès à ce doc, à ce simulateur. Ah, il faudra que je change ce petit capture d'écran. Et ici, vous pouvez changer, vous aussi, vous pouvez jouer avec la case bleue, en fait. Donc, vous pouvez changer 5700 Pro de Doctolib, ça fait... Ah oui, non, c'était par an, du coup. C'était en x12, le million, évidemment. 1 million et 3 millions. Voilà, je vais remettre un truc raisonnable. Ah mince, il y a déjà mis le dessus. On va mettre 500. 500, c'est pas. Ce qui est pas mal, hein. C'est mensuel, donc c'est pas mal quand même. Ok, donc ça, c'était la partie Coep peut vraiment être. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que c'est clair pour vous jusque-là?
Moi, ce que je me dis, c'est que là, j'imagine, on est beaucoup à s'être inscrits récemment puisqu'on découvre. Et Mhm, a priori, on est pratiquement la plupart, je pense, en mode gratuit, tant qu'on n'a peut-être pas encore mhm. bien les connaissances. Finalement, déjà, entre nous, on pourrait Parrainé. s'affilier. Ouais. Alors, c'est un peu tard dans le sens où alors il faudrait que vous supprimiez vos comptes, mais c'est Ah oui, possible. Enfin, moi, je vous le conseille pas parce qu'évidemment, je suis en première ligne, mais enfin, en vrai, c'est tout à fait possible. Par contre, je vais vous montrer en fait. L'affiliation, c'est avec un lien affilié. Et donc, du coup, il faudrait que vous supprimiez votre compte existant. Enfin, je dis supprimer pour éviter de faire doublon parce que j'ai pas envie, même si nous, ça nous fait plus de pros sur le réseau, mais si c'est des faux profils, ça sert à rien, quoi. Du coup, il faudrait supprimer vos profils existants, cliquer sur le lien affilié de quelqu'un et du coup, voilà, c'est ça, vous auto-affiliez. Mais oui, c'est possible. Et on en ça parlait va avec déjà. mon associé. Pardon, Sophie, allez-y. Non, non, mais d'accord, ça veut dire si on a déjà créé un profil, comme on n'est pas passé par lien affilié, il faut refaire le processus. En fait, c'est ça, je vais vous montrer comment. C'est rigolo parce qu'on avait cette conversation avec du coup un de mes associés et parce qu'on est en train de prévoir une... Enfin bref, vous allez pouvoir faire de l'affiliation et là, c'est le début en fait. On a d'autres choses sur lesquelles vous allez pouvoir recevoir de l'affiliation. Et notamment, on a une offre premium qu'on vous présentera samedi. Et cette fois-ci, je ne dirai rien. Mais en tout cas, le principe d'affiliation fonctionne toujours. Et pour le coup, on est sur des gros montants. C'est-à-dire que c'est plus de 600 euros d'affiliation par vente. Et donc, Fabrice, il disait, en fait, ils vont pouvoir avoir déjà de base 600 euros de moins sur ce qu'ils payent, ces gens-là qui vont venir en premium. Et il disait, mais on peut même leur filer le tuyau, quoi, qui s'auto-affilient entre eux. Mais après, le mieux, c'est de créer des liens entre vous, quoi, plutôt que vous-même avec vous-même. C'est un peu... Parce que dans tous les cas, vous allez payer, quoi. Enfin, voilà. Mais oui, c'est possible. La réponse est oui. En tout cas, ce que je vous recommande, c'est... Moi, c'est ce que je dis. En fait, j'ai qu'une hâte, c'est de vous payer des milliers et des milliers d'euros d'affiliation. Pourquoi? Parce que je sais que du coup, derrière, bah, ça veut dire que Coep fonctionnera. Et ça veut dire que plus je vous paye, et plus vous allez avoir envie de faire fonctionner le réseau, et plus vous allez dire à vos proches, mais il y a une opportunité de faire aussi, d'avoir un complément de revenu, quoi. Donc, la réponse est oui. Affiliez-vous. Curieux. Quand vous dites hors taxe, ça veut dire que si on est hors de la France, qui est mon cas, il n'y a Ouais. pas de taxe. C'est ça. Par contre, je vous invite à remplir votre numéro intercommunautaire, je ne sais plus comment il s'appelle. Il est demandé quand... Rien chez nous, c'est beaucoup plus simple que chez vous. Ah ouais? Si, je sais pas ce que c'est déjà. On Ok. n'a pas ça. Vous êtes au Québec ou en Belgique? Non, je suis en Suisse. En Suisse, ok. Alors, tout faux, faux et faux. Il y a aucun, j'ai ni l'accent québécois, ni l'accent belge. C'est vrai, c'est vrai. Je Mais connais. oui, je sais que c'est très, très compliqué chez vous. Hmm. Et chez nous, si on décide d'être indépendant, on dit je suis indépendant, voilà, c'est tout. Il n'y a Ouais, je suis absolument rien à c'est remplir et c'est comme ça ici aussi. pas d'affiliation, d'association, pas de ci, pas de ça. Hmm, hmm, hmm. Ouais. Nous, en tout cas, en France, moi, j'ai besoin de ce numéro-là pour mes déclarations, tout simplement. C'est la comptable qui va me faire parce que sinon, n'importe qui peut dire, bah non, mais moi, je suis pas affiliée à la TVA et c'est moi qui reprends le redressement derrière. Alors en Suisse, je vais vous expliquer, c'est très simple. Pour être affilié à la TVA, il faut 100 000 euros ou francs suisses, ce qui revient au même, de chiffre d'affaires annuel. Donc les thérapeutes n'y sont jamais affiliés. Ils n'ont pas besoin de payer de TVA. Voilà, tout simplement. Annuel de chiffre d'affaires? Non. 100 000 euros, oui. Ah, En 100. dessous de 100 000 euros, on ne paye pas de TVA. Ok. J'ai compris 5. Je me disais, c'est par mois. Non, les thérapeutes suisses, ils gagnent pas beaucoup plus que les thérapeutes français, hein. Donc, c'est pas un métier où on gagne de l'argent. Mais voilà, c'est ça. C'est simple. Et moi, j'ai fait déjà des affiliations avec la France où on m'a déjà demandé numéro de SIRET. J'ai dit, écoutez, je sais pas ce que ça veut dire. Eh bien, oui, alors un numéro de je ne sais quoi que vous avez en Suisse. J'ai dit, on n'a pas de numéro. On n'a aucun numéro. Mon nom, mon adresse, ça vous suffit et ça a fonctionné. Ok. Du coup, vous avez dû être embêté pour Siret aussi. En fait, j'ai quelqu'un aussi qui est en Belgique qui vient souvent au live et qui m'a dit, mais j'ai pas ce truc-là. Et l'idée, c'est ou équivalent ou, et ben, si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas, quoi. Vous pouvez même D'accord. mettre en Suisse, comment? Moi, je mettrai à l'endroit de Siret sur votre profil, j'écrirai quelque chose comme
voilà, exerce Moi, j'ai ensuite. pu j'ai pu me remplir. En tout cas, on m'a pas bloqué à cause de ça, hein, apparemment. Vous le sauriez. Non, non, mais vous ne le saurez pas. L'intention, c'est surtout pour les particuliers aussi, s'ils veulent vérifier les professionnels avant de faire appel à vos services, quoi. Oui, mais pour vérifier, il faudrait déjà avoir un diplôme. Et vous ne demandez pas les diplômes en ligne, pourtant on en a, hein. Vous pourriez le Non, faire. on vous invite à les compléter, en fait. On vous Vous, invite à vous avez demandé, j'ai vu lorsque vous demandez les formations, par exemple, la formation, eh ça bien, c'est expliquer la formation qu'on a fait, ce que j'ai fait. c'est Mais il n'y fait. a pas un endroit où c'est marqué, il faut cliquer et envoyer le diplôme, par exemple. Vous pouvez éventuellement, après, vous invite à vous orienter vers des sites comme Medoucine ou d'autres confrères qui proposent ce type de vérification. Chez Coep, on a pris le choix, et je l'ai expliqué tout à l'heure, on a fait ce choix en fait, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité en l'état de l'avancée de la recherche, en fait, de pouvoir trouver une façon de vérifier véritablement le professionnalisme ou non des praticiens. Et ça, donc, on ne prendra pas cette initiative parce que c'est pas parce que quelqu'un a un diplôme et que quelqu'un a un diplôme qui n'est pas reconnu. Mais c'est trop compliqué, en fait, c'est trop complexe à mettre en place. Non, et puis en plus, c'est parce qu'il a un diplôme qu'il a des capacités. On, on est d'accord. Ou inversement. On peut avoir fait une formation et puis devenir un perroquet et répéter tout ce qu'on nous a dit sans avoir forcément la synthèse du problème. Donc, Exactement. Et c'est une forme d'infantilisation quelque part aussi de l'utilisateur, c'est-à-dire du client, dans le sens où c'est moi qui dis si la personne, si le pro en face est pro ou pas pro. Ben, en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas se responsabiliser un petit peu et dire, ben, vous avez les informations, en fait, on vous donne accès à un espace qui donne des informations transparentes. Si vous voyez que le profil n'est pas bien complété, si vous voyez que les diplômes ou les formations ou certifications ne sont pas bien complétés, choisissez un autre professionnel. Mais avec cette notion un peu de responsabilité aussi, quoi, par rapport à après, l'individu. je trouve qu'il y a, bon, là, vous expliquez qu'il n'y a pas possibilité de mettre des liens. Moi, je pense qu'il faudrait pouvoir mettre un lien comme un lien Calendly, par exemple, pour un 30 minutes de laser coaching, ce que je propose à tout le monde. Ici, Euh, la- et, et en 30 minutes, ben, il verra s'il fait confiance à la personne, hein, entre autres moi. Le lien, vous pouvez, en fait, à partir du moment où vous avez un profil avancé, vous allez l'avoir dans l'onglet offres et services qu'on a vu sur le profil de Julien tout à l'heure. Il y a un onglet, vous pouvez ajouter jusqu'à 3 liens externes. Sur le profil, je reviendrai tout à l'heure sur le profil de Julien. Donc, partager. Alors, on va pas. Non, pas du tout. Diaporama. Combien est-ce que vous recevez si vous parrainez donc entre 20 personnes, pardon, entre 400 et 1 120 € par mois de complément de revenu avec l'affiliation? J'ai fait quelques tests, 71 personnes. L'idée, c'était de vous faire utiliser un peu le simulateur de revenus. Encore une fois, on est peu nombreuses. Donc, où récupérer votre lien affilié? Important, important, important. Je vais vous montrer ça directement depuis ce profil. Alors, ici, je suis connectée avec le compte Coep officiel. Pour récupérer le lien affilié, je vais tout simplement aller ici, dans mon compte affiliation. Je clique. Je me retrouve dans ce très joli interface, bien designé, qui sera sûrement amélioré aussi par la suite, et sur lequel je vais pouvoir, là, vous avez le simulateur d'ailleurs de revenus qu'on a vu tout à l'heure, celui-ci, quand vous cliquez là, sur vos profils. Et ici, j'ai un générateur d'URL. À quoi ça sert? Ça sert à venir créer un lien affilié vers la page de mon choix du site du réseau, enfin sur le réseau Coep. Ça veut dire que je peux aller sur mon profil, par exemple. Moi, je vous montre le petit hack. Là, je pourrais aller sur mon profil, copier l'URL, faire un clic droit, écrire copier et venir le coller ici. Pour que ce soit plus rapide, je vais ici, profil, juste je le surligne, clic droit, copier l'adresse du lien et je vais venir l'insérer ici. Donc, je vois bien que c'est coep/membre coep profil. OK, c'est bien mon profil coep. Je clique sur générer une URL et j'ai une URL moche. C'est le principe des URL affiliées. J'ai une URL moche qui s'affiche ici et c'est cette URL moche que je dois envoyer pour affilier des personnes sur mon compte d'affiliation.
en CTRL-C, CTRL-V, où vous voulez. Je vais vous montrer après du contenu. Est-ce que cette petite manip, c'est clair pour vous ou est-ce que l'une d'entre vous a besoin d'une réexplication? C'est Pourquoi il y bon. a plusieurs endroits pour générer ce type d'URL? L'endroit, c'est toujours celui-ci. Vous pouvez générer vers la page que vous souhaitez. Parce que, par exemple, je peux vous dire, hey, j'ai créé mon profil sur Coep. Est-ce que vous voulez aller visiter mon profil sur Coep? Ou allez voir mon nouveau profil sur Coep. Et c'est pas forcément acheter Coep. Ça va être tout simplement pour ils atterrissent sur mon profil. Je peux, si je, ça dépend de ce que j'ai envie d'écrire et comment j'ai envie de démarcher les gens, mais je peux dire Laurent Marchand est sur Coep et aller voir son profil et mettre le lien du profil Laurent Marchand avec mon lien affilié. Je ne sais pas trop si en termes d'éthique c'est le plus génial, mais en tout cas c'est possible. Informatiquement parlant. Je peux décider d'envoyer les gens vers la page bienvenue parce qu'il y a une vidéo de bienvenue et qu'il y a directement un bouton qui dit je suis un professionnel ou je suis un particulier. Je peux les envoyer sur cette page-là. Je peux les envoyer directement sur la page inscription, parce qu'elle est très moche, et là, ça veut dire, bon, et du coup, j'ai pas amélioré les encarts, parce que là, je suis loguée. Mais ici, je peux décider d'envoyer cette URL-là. Et tout simplement, par exemple, moi, j'ai un QR code sur mon téléphone portable. Quand je rencontre des gens en présentiel, je leur fais scanner le QR code pour qu'ils s'inscrivent. Et ils arrivent directement sur la page d'inscription et je le fais avec eux. J'attends pas, ah, super, je m'inscrirai. Parce que ça, en fait, on sait très bien comment ça finit. Donc voilà, vous avez la possibilité d'envoyer sur le quiz, sur l'annuaire, sur la page About, qu'est-ce que c'est, bref, sur ce que vous voulez en fait. Donc c'est assez sympa pour ça. Et Et en même, fait, l'URL, ils vont arriver directement dans Coep. en fait, ouais, c'est ça, ils arrivent exactement sur l'URL que vous avez choisi. Simplement, c'est ce petit point d'interrogation ref égale coep, ça c'est votre bout de code qui permet de tracer le fait que ce soit vous qui l'ayez envoyé. Vous savez, les cookies sur les sites internet, bah c'est ça. En grande partie, ça permet de traquer les comportements. Une fois que j'aurai envoyé mon lien à plusieurs personnes, je vais pouvoir aller ici dans statistiques. Et ici, je vais pouvoir voir qu'il y a eu 5000. Bon, j'ai utilisé ces liens. Moi, je m'en sers pour mes stats de publicité. Donc, il y a 5000 personnes qui ont cliqué, qui ont visité ce lien. Il y a 1183 personnes qui se sont inscrites. Donc, on a un taux de conversion de 23%. Et pour le moment, il n'y a pas de gain, il n'y a pas de gain payé, quoi. Voilà, il y a un graphique. Je ne vais pas trop explorer les sous. Mais bon, l'idée, c'est que vous puissiez vérifier le mois dernier, que vous puissiez vérifier un minimum les- le fait que votre lien a été visité. Donc là, c'est pour répondre à la question de Annick qui me disait, où est-ce qu'on peut aller voir? J'ai envoyé quelques fois mon lien. Aussi, Annick, je ne sais pas si vous avez rejoint notre Telegram des affiliés, mais vous avez la possibilité de vous inscrire sur un envoi automatique comment je peux appeler ça? Un compte-rendu des personnes qui se sont inscrites sur votre lien affilié. Ça, ce sont des gens qui m'ont demandé ça, des gens qui sont spécialisés dans le marketing de réseau qui m'ont demandé ça. Et donc, on l'a développé pour eux. Et ça leur permet, en fait, tous les dimanches, ils reçoivent automatiquement la liste des noms des personnes qui se sont inscrites, leur adresse mail, enfin voilà. Et donc, ils les recontactent en disant, bah, je vois que tu t'es inscrite sur Coep en profil gratuit, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu veux que je t'accompagne à faire des choses dessus? Bref, ils redynamisent un peu leur réseau pour faire en sorte que ces personnes prennent l'abonnement à un moment donné payant, quoi, et les accompagnent. Est-ce que cette partie-là, elle est claire pour vous? Tu disais que l'affiliation, elle démarrait pas encore tout de suite. Si elle est démarrée, on a déjà des personnes qui reçoivent de l'argent. Alors, ce que je dis, c'est que quand vous recevez 20 euros par mois, il y en a qui ont que 20 euros par mois parce qu'ils ont qu'un affilié. Je leur dis, m'envoyez pas votre facture tous les mois. On essaie de cumuler un peu et je préfère vous envoyer à partir de 50, 100 euros. Donc, ça se cumule, en fait, c'est une cagnotte. Et aussi, il y a une règle, c'est que l'affiliation est ouverte à tous, particuliers et professionnels. Par contre, les particuliers qui ne payent pas, enfin en fait, les personnes qui ne payent pas leur abonnement, soit les particuliers, soit les pros gratuits,
soit à un moment donné, ils souscrivent à l'abonnement pour recevoir leur affiliation, soit ils peuvent dépenser, ils ont toute la même cagnotte, mais on ne les paye pas en argent, on les paye en dépenses sur le site. Ça veut dire qu'ils peuvent dépenser leur cagnotte et dire, ben, moi j'ai envie d'aller faire de la luminothérapie et j'aimerais la faire. C'est ça, Josette, votre activité? Non, moi, je suis naturopathe, praticienne de santé en Ayurveda et ma spécialité, c'est préménopause, ménopause. Je travaille Ok. qu'avec des femmes. Oui, 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 effectivement. Super. Eh bien, une personne peut dire qu'elle a envie de se faire accompagner par Josette et va nous contacter. Nous, on va lui envoyer la facture à Josette et Josette va pouvoir accompagner cette personne. Ça, c'est pour les personnes qui ne payent pas. Mais si, l'affiliation a déjà commencé, évidemment, et les paiements aussi, et les recettes aussi, quoi. Moi, ce que je voulais savoir, c'est que vous mettez en contact des professionnels de santé, si j'ai bien compris, avec des clients potentiels. Mhm. Et ça regroupe quoi, les professionnels de santé chez vous? Le secteur CEP, répond à cette question ici. Qu'est-ce que le secteur SEP? Donc les services, c'est pas les professionnels de santé, c'est le secteur des services au bien-être et à l'épanouissement de la personne, qui sont une partie de la réponse à cette définition de la santé de 1946 de l'Organisation mondiale de la santé telle qu'elle a redéfinie comme un état de bien-être complet physique, mental et social indispensable à l'intégrité et au bien-être de l'individu. Et en fait, cette définition de la santé, je ne sais pas s'il y a le schéma ici, donc, vous avez tout le détail de la définition ici, hein, de qu'est-ce que c'est que le secteur 7. Physique, mental, social. On voit que le secteur médical répond à une bonne grande partie de cette définition de la santé, mais il y a un manquement en fait. Il y a un endroit où ils ne sont pas formés tout simplement, ils n'ont pas le temps et les compétences a priori pour accompagner sur le bien-être social et sur la partie mentale, on est quand même, il y a encore très très peu de solutions au niveau médical. Et donc, le secteur CEP vient répondre, vient compléter, en fait, c'est expliqué graphiquement, je l'explique, cette vidéo, elle date un peu. C'est pas la meilleure élocution du monde, mais par contre, elle est imagée, illustrée, et c'est vraiment ça, le secteur CEP vient compléter cette définition. C'est la pièce manquante, et donc ce sont les professionnels du bien-être, du développement personnel et des médecines naturelles. Est-ce que ça Donc, répond à la question? donc tout confondu. Et vous incluez là-dedans le MLM, alors, si j'ai bien compris. Alors, le MLM, c'est pas un professionnel de santé du tout. Le MLM, Non, justement, mais vous en avez parlé tout à l'heure, hein. ce sont des professionnels qui sont inscrits dans du MLM. Alors, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des personnes qui sont chez un MLM d'huile essentielle, qui sont aussi praticiens, en fait, tout simplement. Et je ne sais pas si elles sont professeurs de yoga, mais elles ont d'autres activités. Et donc, on accepte les personnes comme elles sont, en fait, avec beaucoup de Oui, mais tolérance. pas forcément les gens qui font du MLM sans avoir de formation au niveau de la santé. Ah non, 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 C'est du tout. C'est ce que vous pas un voulez dire. réseau. Non, ouais, ouais. Là, pour répondre à votre question, non, non, c'est pas un réseau pour les gens du MLM. Et si enfin, a Non, non, priori, pas pour, mais est-ce que vous les incluez? C'était ça ma question. non, a priori, non. Enfin, en tout cas, ils vont rencontrer beaucoup de difficultés pour compléter leur profil, encore une fois. Parce Et qu'il y a quand même beaucoup de gens qui font du MLM et puis qui n'ont pas de formation, ouais, ouais, bien disons. sûr. En fait, Même qui travaillent et puis qui aident peut-être les gens, je ne veux pas mettre en doute ça, mais après, il faut avoir, à mon avis, hein, une formation derrière qui puisse répondre à des questions assez ouais, ouais, bien. spécifiques. Je fais beaucoup de micronutrition, mais je sais pourquoi je propose tel ou tel produit à la personne et quels sont les bienfaits qu'elle pourra en retirer. Ouais, Vous ouais, voyez. on est d'accord avec vous. Après, encore une fois, fondamentalement, ils peuvent se créer un profil sur Coep. Ils vont juste avoir un profil qui est pas du tout optimisé, qui est pas du tout euh, D'accord. J'ai compris. attractif, quoi. Et voilà. S'ils tombent dans l'autopromotion excessive, ils seront rattrapés par les modérateurs qui vont dire stop. Donc voilà, donc on régule de cette façon. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est un secteur qui est déjà très vaste, très difficile à définir et délimiter. J'ai 2 ans de recherche universitaire, presque 3, pour sortir une définition grande comme ça. Il y a plus de 400 pages de mémoire de recherche universitaire pour sortir une définition de cette taille, de ce que c'est que le secteur CEP. Et ensuite, pour revenir, encore une fois, savoir qui sont les professionnels légitimes ou non légitimes, c'est très, très compliqué. Et moi, pour le coup, personnellement, je promue la bienveillance, la vigilance. Je crois que le secteur CEP est victime
de critiques, en fait. Il est dans tous les cas victime d'énormément de critiques. Mais il y a beaucoup de cette critique, même très agressive, qui vient du secteur CEP lui-même. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de professionnels entre eux qui se dévalorisent en disant oui, enfin bon, il y a coach et coach hein, quand même. Toutes ces petites phrases de on scie l'arbre sur lequel on est tous assis. Et il y a même des secteurs comme l'automobile, la vente automobile, où ils interdisent formellement aux vendeurs de critiquer les concurrents parce qu'ils savent que ça a un effet dévastateur sur toute la profession. Et je crois vraiment, sincèrement, que dans le secteur CEP, il y a une grande sensibilisation à avoir aussi là-dedans sur prendre davantage soin. On n'est pas forcément d'accord tous les uns avec les autres. Moi, il y a certaines pratiques où je suis pas forcément sensible, c'est pas mon truc personnellement, moi, Maureen Béillard. Mais en fait, Maureen Béillard, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on fait ensemble pour donner du poids et de la crédibilité à ce secteur tout entier et faire en sorte que les gens sachent qu'il y a des solutions à leurs problèmes et que c'est pas que le psy et que parfois il y a des approches qui sont beaucoup plus efficaces pour les accompagner sur les problématiques qu'elles traversent. Mais Maureen, c'est je sûr qu'en Suisse, vais... par exemple, nous sommes remboursés par les complémentaires, vous ne connaissez pas ça, d'assurance maladie pour les thérapies, les Mhm. thérapeutes, les naturaux, enfin tout ça. Et puis, je ne sais pas comment ils définissent qui sera remboursé, mais j'ai un exemple assez frappant et qui m'a choqué moi, Mhm. c'est que l'hypnose n'est pas remboursée. Pour quelle raison? Elle sera remboursée dans le cadre d'une personne qui a fait des études universitaires. Bon, c'est différent, Ouais. hein? Psychothérapeute, psychologue. Bon, d'accord. Et par contre, l'art-thérapie, qui a toutes ses vertus, mais qui est remboursée. Mhm. Là-dessus, Et je c'est trouve vraiment ça un débat assez je suis d'accord exagéré, sur le quoi. fait que... Ouais, je vous rejoins sur le fait qu'il n'y a pas forcément de cohérence. On a vu l'homéopathie en France se faire rembourser et dérembourser. Moi, là-dessus, c'est un domaine auquel je m'intéresse personnellement, mais là, c'est en mon nom, Maureen Béillard, et donc, et pas au nom de COEP. Si vous vous intéressez à ces recherches, je vous invite à vous rapprocher du professeur Grégory Nino, qui est extraordinaire dans ce secteur, qui est en train de monter depuis plusieurs années, sur Montpellier d'ailleurs. Je crois que Sophie, vous êtes proche de Montpellier, non? Je dis des bêtises. Ouais, vers Nice, je sais pas si elle est pas vraiment à côté. Ouais, pas tout à fait, loupé. Et donc, ce professeur est en train de rassembler notamment toutes les recherches scientifiques qui ont été faites sur chacune des pratiques. Donc, par exemple, l'hypnose. Et donc, mais avec Coep, on essaie de pas rentrer sur ce terrain-là parce qu'on a déjà bien assez à faire, en fait, et qu'on peut pas être partout, quoi. Mais je vous expliquais ça pour vous expliquer la posture de cette plateforme dans une posture d'ouverture et de tolérance le plus possible. À la fois, ça ne veut pas dire bienvenue à tout et n'importe quoi, et notamment au MLM qui peut être aussi du tout et n'importe quoi, on est d'accord. Euh, mais voilà, essayer d'adopter plutôt une ouverture plutôt que... Je pense qu'on est déjà bien assez censuré à l'extérieur et squeezé, et ce secteur est bien assez détraqué à l'extérieur pour en plus rajouter des sur-règles sur un ton en plus comment nous on sait qui sont les bons pros, qui sont pas les bons pros. À vrai dire, si j'avais cette réponse, je serais très contente de la donner, hein, mais je ne l'ai pas. Maureen, je vais devoir bientôt partir. Je voulais juste savoir comment terminer pour communiquer là-dessus. J'ai cru voir qu'il y avait un Ouais, PDF qu'on peut s'inspirer, c'est ça? ouais, 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 complètement. Effectivement, on a pris pas mal de retard au niveau du diaporama, mais au niveau tout simplement, très factuellement, de l'aide, je vais y arriver, 7 liens plus tard. Ok, je vais retourner sur la partie affiliée ou c'est le dernier? Non. Mon compte, mon compte affiliation. Et ici, quand on clique sur Kit de com pour promouvoir Coep, vous avez un Google Drive, de ce qu'il y a de plus classique, et vous avez un certain nombre de messages pré-rédigés, quelques images, ça sera alimenté par la suite. Pour le moment, c'est encore un peu pauvre. Une vidéo, me semble-t-il, ou deux. Et puis surtout, là, moi, ce que je vous recommande, c'est messages individuels. Ici, j'ai rédigé, il y a plus de 13 pages de messages individuels, tutoiement, vouvoiement, euh, avec les thématiques utilisées. J'utilise systématiquement quand je construis mes supports et avec les copywriters avec qui je travaille, on utilise systématiquement le menu là, déroulant, donc vous pouvez les utiliser. Et surtout, Mhm. vous remplacez si vous ajoutez votre lien affilié, évidemment. Oui. Voilà, il y a des séries de mails aussi, mais là, c'est plus pour
Les pros qui ont déjà une mailing list, pourquoi pas. Et pour finir, il y a une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est le fait d'utiliser les QR codes, notamment si jamais vous faites des salons, que vous êtes amené comme ça à avoir que vous exercez en présentiel ou même peut-être pourquoi pas dans la salle d'attente de votre cabinet. Ça peut être tout simplement retrouver mon profil sur Coep avec un QR code, avec votre lien affilié. Ça veut dire que systématiquement, quand les gens vont scanner ce QR code, ils vont arriver sur votre profil, mais ils vous seront affiliés, ils vous seront Et attitrés. le QR code, c'est vous qui le générez ou? Non, c'est vous qui le générez. Alors, en fait, je vous ai créé, mais bon, c'est vrai que cette présentation est un peu intense. Je vous crée un... Où est-elle? Je vais le retrouver. Je vous ai créé un Trello. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cet outil, boîte à outils affiliée. Je crois que... Non, c'est pas celui-ci. Je pense que ça doit être au-dessus. Dans lequel, eh bien, vous allez pouvoir ici. Non, pas ici. Trello. Il est là. Celui-ci, je peux vous le partager dans le chat tout de suite. Discussion. Je vous partage ce lien. En fait, ce Trello, qui parmi vous connaît l'outil? Hmm. Ok. On dit quelque chose. C'est un outil organisationnel que vous pouvez utiliser sur tout, hein. Moi, j'utilise beaucoup pour la gestion de projet. Vous allez arriver sur ce Trello-là, là. Et moi, ce que je vous recommande, c'est de créer un tableau à partir du modèle. Donc, cliquez sur ce lien. Ça va vous demander de vous inscrire. Trello est gratuit. Enfin, ils ont des fonctionnalités payantes, mais vraiment, il faut avoir de gros besoins pour utiliser les fonctionnalités payantes. Sinon, c'est gratuit. Et ici, un Trello que j'ai créé spécialement pour les affiliés. Vous allez retrouver une première carte, donc vous pouvez ouvrir les cartes comme ceci hein, sur Trello. Tout est movible. On peut tout bouger comme ça, passer d'une carte à l'autre, comme ça. Et à chaque fois, on peut les ouvrir. Donc là, si j'ouvre cette carte, j'ai une vidéo tuto YouTube qui me rappelle comment créer mon lien affilié, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez, c'est assez dense. Peut-être que vous aurez besoin de la revoir. Et ensuite, vous pouvez créer vos Alors, propres... excusez-moi, je viens de cliquer dessus, mais on me dit erreur, hein. Ah T'as oui? pas l'air trop. Oui, Il moi y a Euh, aussi. erreur 404, page 404, ce qui est toujours marqué quand c'est une erreur. Je sais pas. Que le ouais. lien il a été coupé au i, pas jusqu'à affilié Coep dans le chat. Oui, Alors, ah, ok. il est marqué en bleu et souligné jusqu'à affilié, mais E Ah aigu oui, oui, oui. S-Coep, c'est en noir. Donc, je pense que Donc, c'est à ce niveau. il y a un petit point copier et copier en entier et coller dans Ouais, la barre. Ah ça va oui, être peut-être que bien. celui-là est mieux. En effet. Merci pour Non, avoir. quelque chose ne va pas de nouveau. Il y a une erreur 404. Moi, je suis dessus. J'arrive. Je Ah suis Alors, bon, connectée. moi, ça j'ai fonctionne. copié le lien, je vais vous le renvoyer. Partager non. Moi, je clique dessus directement pour l'enregistrer, mais Je ne sais pas comment résoudre ce problème-là en direct. Je vais vous remettre le. Dans celui-ci, vous allez rejoindre le tableau. vous pouvez l'envoyer sur email si jamais. Mais là, Ouais, moi, j'ai Ça marche comme ça avec ah, celui-là. et celui-là peut-être. Trello. ouais, sur le mien, il est... Connexion, obtenir Trello gratuitement. Le dernier, il fonctionne. Ok, super, Affiliation-coep, il fonctionne. génial. Voilà, je l'enregistre comme ça, c'est fait. Et donc, dans cette fameuse boîte à outils, vous avez un générateur de QR code qui est ici, que j'ai ajouté à cet endroit. Vous pouvez cliquer dessus. Et c'est tout simple. Après, il y a un générateur de QR code que vous connaissez sûrement, enfin, tout le monde ici utilise Canva. Oui. Eh bien, sur Canva, vous avez un générateur de QR code. Ah oui. Est-ce que vous voyez mon écran avec Canva? Non. Là, non. Alors, je vais vous repartager. Écran, partager. Ici, on est Bon, sur j'utilise beaucoup Canva, mais voilà, c'est mon bon, on le voit. Canva. Et donc, en fait, si je crée n'importe quel... alors, on va aller sur celui-ci peut-être. Non, on est toujours sur.
Ah, vous n'êtes pas sur Voilà. Canva avec moi? Si. Si, si. Ok, Enfin, moi, super. oui. Et donc là, ici, dans les applis, me semble-t-il, on va taper QR code. Et ici, vous avez un générateur. Voilà. Donc, appli ici, QR code en haut, vous écrivez QR code. Et ici, il faut que je saisisse l'URL. Donc, vous envoyez bien votre URL affiliée surtout. Et puis, à partir de là, vous allez cliquer sur créer un QR code. Hop, il est affiché. Puis, vous allez le mettre là où vous voulez. Je ne connaissais pas la fonctionnalité. J'ai encore utilisé cet après-midi, Canva. Donc, voilà. Mhm. Hop. Est-ce que vous voyez bien de nouveau le Trello? Oui. Oui. Ok. Voilà, j'ai d'autres tips. C'est un code promo que vous pouvez offrir sans modération à toutes les personnes à qui vous recommandez le réseau. C'est le code promo, c'est Je soutiens Coep. Quand ils s'inscrivent, en fait, ou quand ils upgrade, c'est aussi valable pour vous. D'ailleurs, vous pouvez l'utiliser pour vous-même. Si vous décidez à un moment donné d'upgrader votre forfait, vous pouvez utiliser Je sais pas ce si code vous promo. entendez bien, mais nous, c'est tout coupé. Ah, Si, j'entends bien. Je vous entends bien. ok. Peut-être un problème de connexion de votre côté, Annick. Et ça, c'est que pour le forfait professionnel ou l'intermédiaire essentiel? Non, que pour le pro, le professionnel. Il y a pas de code promo pour l'intermédiaire. Après, ce que vous pouvez faire, si vous voulez, et vous pouvez le conseiller aussi, je veux dire que c'est possible, c'est utiliser ce code promo pour passer au forfait le professionnel. Et après, à 26 jours, vous mettez une alarme sur votre agenda et vous rétrogradez votre forfait à l'essentiel ou même à gratuit. Il n'y a pas d'engagement dans tous les cas, sauf si vous achetez l'abonnement annuel avec la super promo, mais sinon, il n'y a pas d'engagement sur quoi. Voilà, quoi d'autre pour finir? One Clickboard, c'est un super tips. Je vous recommande de le télécharger. Il n'y a pas de lien affilié, hein, je précise, parce que des fois il y en a, mais là en l'occurrence non. Ça va vous donner accès à ce petit Non. trombone là, en bas à droite. Non. Ah, peut-être Annick, vous m'enlevez en intermittence, non? Donc ce petit trombone ici en bas à droite, c'est franchement la vie, je trouve. Ça copie, ça garde en mémoire tous les messages, tous les copier-coller que je fais. Ici tout l'historique de mes copier-coller et c'est vraiment très très pratique au quotidien en fait pour travailler quoi. Et ici mes favoris, donc j'ai notamment le lien vers ma visioconférence, ce genre de choses. Moi je vous recommande de l'utiliser. Pour la prospection, c'est très pratique. Voilà, et puis d'autres choses que vous pourrez découvrir vous-même sur ce Trello. Est-ce que vous avez des questions? Bah, merci Maureen, c'était très complet, beaucoup d'informations et bah, je vais regarder ça de plus près de nouveau et puis regarder l'affiliation et en parler autour de moi. Yes, génial, super. Samedi, merci beaucoup d'avoir été présente aujourd'hui. On se retrouve samedi pour les Et nouvelles. on va voir si je peux faire des affiliations, pourquoi pas. Mhm. Après, il faut pouvoir utiliser. Moi, j'aime bien un peu savoir de quoi je parle autrement. C'est Oui, pour ça que j'attendais ce soir et que j'attends samedi pour voir un peu plus, avoir un peu plus d'informations. Parce que si on commence à me demander, oui, mais c'est quoi, ça marche comment, voilà. là, bon, Au c'est un peu moins plus. globalement, disons, après les détails, mais ils vont les voir tout seuls, hein, c'est sûr. Oui, ouais, ouais. Ce que vous pouvez faire, c'est un peu court au niveau jusqu'à samedi, mais par exemple, samedi, on a ce webinaire. Vous pouvez inviter des gens à se créer un profil et à venir au webinaire. Et ça, c'est tout à fait, vu que nous, on va présenter quoi. Moi, j'essaye du maximum d'organiser un webinaire par mois sur l'affiliation et un webinaire par mois sur qu'est-ce que c'est Coef. Je vais pas le faire de façon indéfiniment, quoi. Je vais pas faire ça tout le temps. Mais tant qu'on est au lancement, je continue à avoir ces échanges, quoi. Donc Oui, ça, je c'est sais que un vous bon avez moment. fait un truc sur l'intelligence artificielle. Mhm. François m'en a parlé. Et c'est dommage que vous ne faites pas des auto-webinaires parce que là, J'en fais effectivement, ça beaucoup. aurait pu. C'est Des auto-webinaires. surtout l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de complexe, de compliqué que je pense très très peu de gens connaissent encore. Et on ne Mhm. connaît pas vraiment.
l'effet pérenne que ça peut avoir. Moi, j'ai un peu de peine à visualiser, à m'imaginer qu'en mettant un mot-clé préménopause, on va me pondre un texte, voilà, par exemple, hein. Mhm. Moi, je Pour le sais coup, très bien ce que justement, c'est la préménopause, je sais pondre mon texte, mais ceci dit, bon, après, si l'intelligence artificielle fait plus dans le sens des moteurs de recherche et de tout ce qu'on ne maîtrise pas, en fait. mhm. Et des, Du coup, genre, je fais des lives hein, régulièrement et après enfin, en auto-répondeur, là pour la présentation de Coep et l'affiliation, pour moi aujourd'hui, ça n'a pas de sens parce que j'ai envie de créer du lien vraiment avec les gens qui Ah, sont. tout à fait, mais par rapport à un sujet comme ça qui est un peu précis, pointu et Et très, très ça, en récent. fait, j'ai tellement travaillé sur cette formation que j'en ai fait une formation et donc je l'offre pas gratuitement en fait. Je l'ai offert gratuitement de façon très exceptionnelle pour les personnes qui étaient en live seulement, mais normalement, ils sont réservés aux membres de ma communauté, à mes clients, en fait, parce que j'ai passé des mois, j'épluche toutes les données en français, anglais, espagnol, Mexique et Espagne. Donc, c'est un travail de titan, en fait, et il se trouve que c'est mon gagne-pain aussi, donc c'est comme ça que voilà. Et moi, je ne suis pas prêt à investir par rapport à quelque chose que je Je ne sais pas trop comprends. ce que c'est. Bah ouais, Ça. je peux Je sais juste vous pas dire trop. que ça a beaucoup de valeur, c'est mon travail, même Est-ce si que je vais l'utiliser? Est-ce que je vais savoir l'utiliser? c'est très facile d'utilisation. Et pour le coup, vous J'ai parlez aussi d'investissement, mais une on est sur référence qui un m'a fait tarif des qui mois est. de recherche sur l'ostéoporose. Je ne la donne pas gratuitement non plus. Bah Ceci oui. dit, les gens, ils ne pensent pas que c'est utile de prévenir contre l'ostéoporose. Bah, oui, voilà. C'est pareil pour moi, il y a des gens qui ne savent pas, enfin, qui savent pas si vraiment c'est utile de publier régulièrement sur les réseaux sociaux, et c'est très bien comme ça. Et il y a d'autres gens qui savent que c'est douloureux et de faire son community management soi-même, et qui voient une valeur de pouvoir se dire si l'intelligence artificielle peut me permettre de faire 3 mois de contenu en 60 minutes, et c'est l'engagement de cette formation, bah, c'est que a priori, ça Est-ce va. que ça va continuer d'ici 3 mois? Est-ce qu'on va toujours... C'est toujours la problématique, les choses très récentes, on ne sait pas, surtout dans tout ce qui est du domaine marketing, informatique, on ne sait pas. On se dit, est-ce que c'est un truc de mode? Et puis que, pof, En ça fait, va peu disparaître. importe, aujourd'hui, les outils existent. En plus, cette formation, elle combine 3 outils. Il y a ChatGPT, dont vous avez certainement entendu parler, mais il y a aussi Canva et il y a aussi Notion qu'on utilise. Et c'est la méthode que j'ai créée, elle, elle rassemble ces outils-là. Moi, j'ai rien inventé, j'ai juste passé beaucoup d'heures à Ah oui, mais consommer je suis du d'accord. contenu sur tout ce qui existe aujourd'hui en IA. Et en fait, je vous ai créé une méthode clé en main, en fait, à suivre étape par étape. C'est une recette, hein, c'est très basique. Utilisez cet outil, mettez le mot-clé à cet endroit. Ça génère 1 mois de contenu automatiquement, des titres, 5 titres par semaine de publication. Ensuite, vous copiez-collez ces titres dans un tableau organisationnel que j'ai créé, comme celui que je viens de faire là pour Trello. Vous venez de cliquer, puis vous avez un tableau. Bah, ce tableau, je l'ai créé à l'avance et tout ça. Voilà, c'est pareil, mais pour l'IA. Vous avez un tableau, donc c'est pas sur Trello, mais sur un autre outil, sur Notion. Tout que j'ai préparé, pré-mâché, vous avez juste à copier-coller les données, en fait. Et à partir de ça, vous avez aussi, en un clic, vous allez pouvoir créer du contenu. Moi, ce que je recommande, mais ça, c'est moi personnellement, c'est de vérifier évidemment votre contenu, d'apporter plus de valeur, de modifier si besoin. Et ensuite, je vous explique comment, grâce à Canva et l'intelligence artificielle dans Canva, parce qu'il y a plein de trucs dans Canva aussi, plein d'outils chouettes, vous allez pouvoir générer automatiquement des visuels pour vos publications. Et tout ça en 1 heure de travail, si vous êtes carré et si vous suivez la méthode pas à pas sans divaguer et sans partir dans d'autres trucs, en 60 minutes, vous avez 3 mois de community management qui est prêt. Et moi, ce que je recommande, c'est bah, super, 60 minutes, 3 mois, c'est génial, ok. Après, prenez le temps à chaque fois que vous publiez ou que vous programmez pour la semaine, vous relisez votre contenu, vous l'améliorez. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus une corvée, en fait, de devoir se dire, oh là là, faut que je publie, j'ai pas pris d'avance, j'ai pas... Et ça devient plus quelque chose de beaucoup plus léger pour cette organisation. Mais Voilà. c'est vrai que on parlait de réseaux sociaux et c'est vrai que Facebook.
moi, je trouve plus d'intérêt sur Facebook. Franchement, quand je vois les gens qui répondent à ce que j'écris, etc., je prends du temps. J'ai encore pas l'intelligence artificielle, je fais tout moi-même. Mais à la limite, il n'y a pas de like. Je trouve que la moindre des choses, moi, si je lis quelque chose qui m'intéresse, je vais beaucoup plus sur LinkedIn, je dois dire maintenant, je veux plus me concentrer là-dessus. Eh bien, quand je lis quelque chose, je mets un like quand même. Je suis d'accord. Sinon, D'autres c'est un peu personnes, elle a comme... pris le temps. Ouais, je suis d'accord. C'est un peu comme voler, sinon, quelque part. Enfin, venir écouter ou regarder quelque chose et se dire, OK, puis hop, partir discrètement. Et après, quand je leur dis oui, oui, quand on me pose une question, oui, moi j'ai tel et tel problème, j'ai 47 ans, en deuxième partie de cycle, je suis très irritable, etc., etc. Je leur dis oui, alors c'est un problème hormonal et si vous voulez, on en parle avec 30 minutes de laser coaching. Moi, j'ai plus personne derrière. Hein, on Hmm. cherche, et surtout sur Facebook, enfin, c'est le ressenti que j'ai moi par rapport à ce que je fais, hein, on va Mhm. dire. Ouais. Eh bien, surtout sur Facebook, on cherche du gratuit, Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, spécifiquement. bien sûr. Et en Et mode comme, et comme il y a tout et de tout, il y a à boire et à manger, les gens se précipitent là-dessus sans savoir ce qu'ils vont trouver, etc. Alors, je pense qu'en tout cas, moi, je vous conseille de rester le plus longtemps possible ciblé sur des thérapeutes et des thérapies qui ont fait leur effet et surtout pas ouvrir ça au MLM parce qu'il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens. Maintenant, la grande mode, c'est quand même de vendre du. Bon, enfin, ça a été repris, ça a été recorrigé, ça a été breveté pour pouvoir vendre ce produit sous un autre nom. Je trouve plus le nom, c'est pour le foie, ça me reviendra. Et en fait, les gens, ils sont émerveillés par l'effet que ça leur fait. Mais bêtement, elle me disait, mais c'est extraordinaire, tu te rends pas compte, moi, j'ai plus de migraine. Je dis, parce que tu avais un foie qui détoxifie mal, tout simplement, puis on te l'a détoxifié. Mais je regrette, mais c'est un métier, ça. Hein. Comme ce que vous faites, hein, le marketing, management, tout ça, c'est un métier. Hein. Donc, je crois qu'il faut laisser à chaque personne son métier et pas commencer à vouloir tout faire et générer de l'argent pour l'argent et de ne pas avoir ce qui me fait peur, moi, dans ces choses-là, c'est qu'il n'y a pas de recul et il n'y a pas, il y a pas de gens qui se disent, non, mais attends, je vends un truc là, mais c'est quoi, ça fait quoi? Glutathion, voilà, ça m'est revenu. C'est la Ouais. grande mode, on va prendre une molécule du glutathion, on va la breveter et puis on va la vendre. Alors, tous ces gens-là, ils viennent vous dire, ah, mais les pharma, c'est horrible parce qu'ils gagnent énormément d'argent sur leurs produits. Mais je m'excuse, le MLM, c'est exactement la même chose. Ouais, après, Au départ, MLM, enfin, peu c'est un importe, après, produit je ne qui fais coûte pas la pas promotion cher. de MLM et je propose enfin, qu'on clôture le débat par rapport à ça parce que ça n'a pas lieu d'être. Coep n'est pas un MLM, Coep n'est pas fait pour les MLM. Il y a des gens sur Coep qui sont thérapeutes et qui travaillent dans des MLM et ils sont les bienvenus aussi. Effectivement, l'idée, c'est que ça ne devienne pas un déversoir à MLM et en tout cas, mais peu importe MLM ou non d'ailleurs, notre intention, notre axe, c'est de créer un réseau social qui soit le plus social possible, avec du lien, propose de créer du lien et qui porte des valeurs qui soient différentes de celles qu'on trouve aujourd'hui sur les réseaux de divertissement, qui ont toute leur place pour du divertissement. Mais voilà, et puis unir nos forces, encore une fois, en tant que professionnels dans ce secteur, pour rayonner ensemble plutôt que se taper les uns sur les autres. Et c'est valable en communication et en Et c'est marketing. vrai que quand on ouvre un réseau social comme ça peut être la porte ouverte à plein de choses. Pour finir, ça devient comme Facebook ou Instagram. Voilà. C'est de tout. En tout cas, on est en train de faire en sorte que ce soit pas le cas et on nourrit une énergie de façon à ce que ce soit pas le cas. Donc, et c'est pour ça aussi qu'on a des modérateurs et on est bien entouré. Après, on est à l'abri de rien et je ne lis pas dans le futur, mais je sais que ça fait 5 ans et énormément de temps, d'énergie, de compétences, d'argent que j'investis dans ce réseau et c'est pas pour que ça devienne un réseau tout pourri, ça c'est clair. Tout à fait. En tout cas, merci pour ces informations. Merci beaucoup à vous. Merci Et aussi à puis, Annie d'être restée jusqu'à la fin. au revoir, merci. Merci. Est-ce que tout est OK pour vous, Annick? Est-ce que vous avez quelques questions? J'arrête l'enregistrement peut-être.